vous l'avais annoncé, 2 pour le prix d'un. Aujourd'hui, nous avons le plaisir également en deuxième mi-temps d'avoir David Girandière avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Bienvenue dans l'équipe du lundi exceptionnelle ce soir. 2 coachs pour une équipe du lundi riche. Et on va développer l'information qui vient de tomber. Nico, on avait l'espoir et le plaisir d'avoir un entraîneur comme David Girandière pour parler de la saison. On va parler des coulisses parce que l'information est tombée il y a à peu près 2 heures. Elle est déjà sur le Twitter et le Facebook de l'équipe du lundi. Tu développes. L'UFAB serait interdit de monter. Exactement, on va en parler avec David. Rappel des événements quand même, l'UFAB a fait une saison plus que brillante, avec une 3e place en saison régulière, un Final Four à Nice que les filles de l'UFAB, coachées par David Girandière, ont remporté brillamment en s'imposant en finale contre cette équipe de Nice. Elles sont devenues donc championnes de 2e division et ont de fait obtenu leur billet pour la LFB. On a vu Joanna Kortunevis, on en avait longuement parlé. Exactement. Très belle saison. Exactement, Joanna Kortunevis qui a été MVP, il me semble, du Final Four. Exactement. Et donc aujourd'hui, il y avait la Fédération française de basketball qui étudiait les dossiers et l'UFAB se verrait, en tout cas dans un premier temps, refuser l'accession à l'FB pour cause de manquement au niveau du centre de formation. Donc voilà. C'est David, la première fois que David Girandière réagit ce soir aux médias. C'est tombé à 18h ce soir. Chacun son travail. Ouais, chacun son travail. Nous, on a fait le nôtre sur le terrain. Maintenant, on va faire appel de la décision et voilà. Pour l'instant, c'est. Quels sont les recours envisageables, David ? Je sais pas. Je suis technicien, je m'occupe du terrain. Les dirigeants sont là pour s'occuper de cette partie-là et voilà. Pour l'instant, on reste sur ce qu'on a fait la saison dernière. On est championne de France. Voilà. Pour l'instant, on est encore là-dessus. Ouais, mais quand on est technicien, ancien assistant, coach, quand on est un compétiteur, quand on fait tout pour monter, qu'on tape tout le monde en Final Four à Nice, on veut pas entendre ça. Non, on veut pas l'entendre, mais c'est ce qui est écrit. Donc voilà, à un moment donné, faut prendre aussi ce qui est dit, il faut le prendre en compte. Maintenant, les dirigeants ont dit qu'ils feront appel par rapport à cette décision. On va voir comment va se dérouler la suite. Maintenant, on va attendre. On peut parler quand même de l'étrangeté, on va dire, de cette décision. Juste, officiellement, vous n'avez pas de centre de formation. Malgré tout, vous avez d'excellents résultats chez les compétitions jeunes. Tu peux nous expliquer ça ? Ouais, avec les cadettes, on est championne de France UNSS. Ça va faire sur 3 ans 2 titres. On a représenté la France à Chypre. Les cadettes ont fait les finales à Bercy contre Chalon. Là, elles sont aux portes d'un Final Four avec les cadettes. Donc peut-être que sur les textes, on n'est pas aux normes, mais au moins on sait ce qu'on fait au niveau du club. On fait partie aussi des clubs de Ligue 2 qui ont quand même 3 joueuses formées au sein, qui font partie de l'équipe première. On en aura l'année prochaine encore. Donc voilà, non, maintenant... Mais ça vous fait un peu rigoler, ça, parce que les règlements, c'est bien de les avoir avant le début de la compétition et pas en cours. Oui, ça c'est... Vous êtes amer ce soir ? Non, pas amer, parce qu'il y a des textes. Les textes, faut les lire, faut les appliquer. Maintenant, on a prouvé au moins sur le terrain qu'on était capable de monter. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Avec des qualités, avec des joueuses formées au club. Donc voilà, c'est surtout ça que je retiens. Moi, le terrain, on a fait un beau Final Four à Nice. On nous a regardé avec des yeux un peu surpris à la fin quand les filles explosent de joie. Et Pau sont redevenus vos amis. Et Pau sont revenus nos amis. C'est pas très surprenant, en tout cas, la FFBB, la LNMB, de changer des règlements en cours. Ça te fait doucement rire, Nico. Bon, on va dire que la Fédération française de basketball a, en tout cas, pas mal de problèmes. On rappelle que chez les hommes, il y a 2 clubs qui ont déposé le bilan une semaine avant la reprise. Donc c'est vrai qu'il y a 2 exempts chaque journée cette saison en N1. Et on rappelle qu'aujourd'hui, avec l'annonce donc du refus, en tout cas, d'accession pour l'équipe de l'UFAB, dans le même temps, Perpignan et Lyon, respectivement 3 et 5e de la LFB, se voyaient déposer le bilan. Donc elles devraient repartir en régionale ou en 3e division. Lyon va faire appel apparemment. Le Pays d'Aix a demandé à repartir en 2e division. Donc déjà, les équipes qui descendaient de l'FB sont apparemment forcément maintenues. Donc c'est vrai que c'est quand même tout un micmac. Et on sait en tout cas que le club de l'UFAB déjà est sain. Et fera appel. Et on espère vraiment qu'il poussera, parce que voilà, une fois de plus, le centre de formation, il existe quand même dans les faits. En tout cas, on voit effectivement pas mal de jeunes joueuses qui arrivent à sortir, et on sait qu'il y a tout un travail qui est fait par le staff et toute l'équipe justement de ce côté-là. Donc ce serait vraiment dommage. Si David Girandière, la fédération actait son verdict et sa décision, vous serez 100% en juin l'année prochaine ? Oui, Oui. toujours, comme une majorité de filles, comme
comme Sohana qui a signé au club. Donc, on emploie bien le si. Hein. Voilà. J'ai une question, je m'adresse un petit peu plus à Nico évidemment. Alors si l'accession n'est pas validée, est-ce que le titre de championne de France, lui, est conservé? Est forcément conservé, oui. Là, on peut être rassuré. Oui, Les mais filles l'ont pas pour gagné, le elles l'ont eu palmarès. encore heureux. Si. Non, mais voilà, ça fait une ligne quand même au palmarès. On T'auras rappelle le qu'elles président ont. de tissu dans la salle, mais tu n'y joueras pas. On rappelle quand même que l'équipe de l'UFAB a un joli palmarès hein, pour un club qui est incroyablement jeune. 11 ans. Il y a un trophée Coupe de France et également deux trophées Coupe de France, pardon, deux trophées Coupe de France. 11 ans d'existence. Donc voilà quoi, c'est vrai que c'est ouais, Pardon. puisque en plus puis Attention, ça a mis du temps à se mettre en place en plus, donc c'est vrai que voilà quoi, c'est un club qui a vraiment pris son envol grâce à Brito De Souza et depuis l'arrivée quand même de David Gérandière au poste de coach et les résultats sont vraiment là, donc c'est vraiment incroyablement mérité cette montée, on espère qu'elle aura lieu. Allez, Comment conserver les joueuses si elles ne peuvent pas monter? Elles n'ont aucune raison forcément de rester à l'UF Angers, si, à l'UFAB. il n'y a qu'une joueuse aujourd'hui qui a signé dans la semaine, on l'a annoncé sur le Twitter l'équipe de lundi, Sohana Lucette, elle peut-être, mais les autres ont connu que la Ligue 2. Depuis... Ouais, non, au-delà de ça, on a une particularité aussi, c'est que les filles sont quand même fidèles. Quand on est descendu de Ligue 2, 9 joueuses sont restées quand même, donc le résultat, il y a une aventure aussi à côté, le résultat, d'accord, si on n'a pas à monter, on repartira au travail et puis on montrera que tout le monde s'est trompé de toute façon. Donc non, de toute façon, en Ligue, on aurait gardé un noyau dur quand même de l'effectif. Donc voilà, c'est pas les résultats à un moment donné qui font que les filles partiront ou pas. Le règlement sera quand même le même l'année prochaine, non? Est-ce que le centre de formation en tout cas a des chances de voir le jour peut-être dans les faits vraiment pour que ce soit... On travaille pour, on a travaillé pour, on continue. Donc oui, par rapport à ça, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une échéance? On se dit à partir de telle année ce sera sûr, ce sera fait dans les faits ou est-ce qu'on est encore dans... Enfin, il faut quand même savoir que l'an dernier on était en National 1, qu'on a fini le championnat le 10 juin, que le 15 juin c'est la fin des périodes de mutation. Donc voilà, quand on monte de N1, est-ce qu'on se dit tout de suite, on est en Ligue 2, on avait déjà vécu une année où ça avait été compliqué, est-ce qu'on peut tout de suite dire on va jouer la montée en Ligue féminine? Ça va peut-être accélérer la chose, finalement, cette décision qui vient de tomber aujourd'hui, donc on vous rappelle, l'UFAB interdit de monter, ça va peut-être accélérer la chose du projet centre de formation. Non, c'est un projet le projet est en place, il suffit juste de le faire labelliser. Je pense qu'en termes de structure au niveau du centre de formation, il y a beaucoup de clubs qui nous envieraient par rapport à ce qu'on a, être en relation avec un lycée, avoir des horaires aménagés, avoir un internat, avoir... Mais c'est un coût. C'est peut-être ça Ouais, qui mais bloque. on les a déjà, c'est cool. D'accord. Donc ça se joue finalement à... C'est la rédaction statut qui manque clairement. Voilà, tout à fait. Donc ça se joue à pas grand chose. Voilà. L'économiste. C'est exactement ça. Mais c'est l'absurdité de la situation justement, voilà, et on espère effectivement que que l'UFAB va y arriver. Sans faire les parano, c'est pas aussi que l'UFAB dérange un petit peu par rapport à d'autres clubs qu'on attendait plus à monter en Ligue. Comme Portes ça, ou Calais. voilà, Calais c'est s'était vu pas- refuser cette montée il me semble il y a 2-3 ans hein, pour le problème de Parce formation. que si tu dis Flo, si tu dis Nico que dans tout, on peut dire que le centre de formation est fait, il reste juste un papier entre guillemets à signer. Je suis peut-être parano, mais je me dis qu'on veut l'UFAB gêne et on veut pas faire une exception. L'exception pourrait être une année, bon, on vous laisse monter, voilà. Ça s'est vu ça dans le passé, des équipes qui jouent en LFB qui... Le règlement est nouveau depuis l'an dernier. Ouais, on pourrait faire une dérogation, je sais pas. On voit surtout le SCO qui n'a pas de centre de formation, qui a réussi à avoir, qui au foot peut avoir un statut pro, voilà. Et il y a toujours des dérogations, même quand on voit quand dans un stade. Quand le SCO était en national. Voilà, quand on voit un stade des fois qui est pas aux normes, mais on fait une dérogation pour un an, là ça peut pas être possible faire une dérogation. Surtout quand on voit en plus que financièrement il y a tellement de clubs quand même qui sont en élite, qui ont des problèmes. On se dit qu'un club sain comme l'UFAB qui a obtenu sur le terrain la montée mériterait vraiment en tout cas d'y jouer. Est-ce que le club va trop vite? Est-ce que le club va un peu trop vite à brûler des étapes? Pas brûler des étapes, non. Maintenant on va à une certaine vitesse et voilà, pour l'instant, sportivement, on y est. Voilà, moi, ce que je retiens, c'est que depuis le mois d'août, on y est. Sportivement, les filles ont fait le job, même si c'est pas le leur. Mais elles ont fait le taf pour qu'on y soit et
qu'on vive une belle saison sur Angers. Voilà. Justement, on va revenir un petit peu sur le parquet. Vous avez reçu, David, début du printemps. Je crois pas qu'il y a eu de printemps. Après la défaite de Pau. Pourtant, début du printemps. Juste après la défaite de Pau. Juste après La dernière défaite de la saison d'ailleurs, en plus de votre saison derrière, que des victoires. Et on semblait, vous avez trouvé un petit peu inquiet parce que c'est vrai qu'il y avait des résultats un petit peu en dents de scie depuis le début de l'année civile 2013. Et vous avez fini en boulet de canon en gagnant tout et en étant championne sans aucune contestation possible à Nice. Ouais, je pense qu'on Elles vous ont bluffé, vos filles? Un petit peu. Hein. Bluffé, oui, sur le Final Four. Dans l'investissement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 3 joueuses qui sont professionnelles, hein. Les autres travaillent ou sont étudiantes. Donc, dans justement, à l'investissement, LFB, il y a besoin de combien de contrats pro? il n'y a pas forcément Voilà, il n'y a pas de règles. de règles par rapport à ça. Beaucoup de choses qui se disent, ok. Donc voilà, non, elles m'ont bluffé surtout dans la qualité qu'elles ont proposée au niveau du jeu. Mais pas dans l'investissement, pas dans l'engagement, mais dans la qualité et surtout pendant 40 minutes. Laisser quand même Nice chez elle à 55 points, c'est pas arrivé du tout de la saison. Donc par rapport à ça, elles ont vraiment adhéré au projet de jeu qu'on avait mis en place sur tout le week-end, parce que c'est quand même enchaîné 2 gros matchs, hein, le samedi et le dimanche, et c'est 2 matchs qu'on gagne, Calais on gagne un petit peu moins de 10, et Nice on arrive quand même à gagner 10 points chez elle. Donc c'est une grosse performance. Elles ont respecté votre base, le basket c'est avant tout une grosse défense. Voilà, tout à fait. Que vous communiquez souvent. Nico, on va revenir un petit peu sur cette saison, on a encore quelques minutes, tu voulais aborder notamment quelques autres sujets? On va peut-être parler de la saison prochaine, voilà, on l'a déjà dit, hein, la saison est exceptionnelle du côté de l'UFAB, un coach exceptionnel, on peut peut-être commencer pour lui, donc il l'a dit tout à l'heure, il sera encore à la tête de l'UFAB, malgré tout, est-ce qu'on commence à avoir des propositions? Quand on est élu, on le rappelle, meilleur coach de la division, c'est tombé cette semaine, oui, faut pas David oublier, Gérandière est le meilleur coach de deuxième division cette année. Est-ce que on se dit ça va faire gonfler le salaire de quelques-uns. Est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce que on se dit rester chez les filles mais peut-être au niveau plus haut, ou de faire un projet peut-être avec plus d'argent, plus de moyens, ou retourner chez les hommes? Nous, on voit mal un entraîneur qui se voit refuser la montée en LFB, qui est élu meilleur entraîneur, de rempiler. Mais vous pouvez nous contredire. Oui. Ouais, totalement. Exact. À 100%. Ça fait partie aussi des spécificités du FAM. Donc, les valeurs. il y a les joueuses qui défendent certaines valeurs, mais elles sont comme l'entraîneur. Donc, si à un moment donné, toutes les joueuses me disent on s'en va, je me poserai peut-être la question, mais là, ce ne sera pas le cas. Donc, par rapport à ça. Et puis, des propositions, oui, j'en ai eu. Voilà, que ce soit dans le secteur féminin ou dans le secteur masculin. Mais on peut donner les niveaux dans le secteur féminin, c'est LFB Ligue 2 et en masculin? C'est un peu la Pro B, la Pro A? Non, non. Non, Non, non. pas de niveau. Non, non. Voilà, moi je suis très bien. Il y a des doubles mandats dans le basket. Ouais, je suis très bien dans le secteur féminin. Je m'y retrouve beaucoup plus que quand j'étais à l'ABC. Donc par rapport à ça, c'est vraiment un secteur sur lequel je me sens vraiment bien. Donc j'ai vraiment envie de continuer à percer dans ce milieu-là. Justement, la transition est toute faite, Nico, avec Ahmed Fella. Alors, on va revenir 30 secondes encore une petite minute. Juste quand on est élu meilleur coach de deuxième division. Ça fait plaisir. Ouais, on est vraiment. On se sent là vraiment heureux. Aux personnes avec lesquelles on a travaillé. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Olivier et puis Mike. Donc, ce titre-là, voilà, j'ai été assistant avec eux. C'est eux qui m'ont dirigé aussi un petit peu dans mes choix, dans ma philosophie. Donc, c'est leur aussi un petit peu. Quoi. Olivier Lemineur et Michael Hay. Et Michael Hay, oui. Voilà. On va parler vite fait de la saison prochaine parce qu'on est court au niveau du temps. Première recrue, Sohana Lucé, qui arrive de Braine en Belgique, première division belge, où elle postait des stats plus qu'intéressantes, 17 points, 11 rebonds et quasiment 2 interceptions par match. Elle remplace numériquement Julie Barren, qui a fait une grosse saison aux côtés de Johanna Cortinovis. Non, elle remplace pas forcément numériquement par Julie. C'est une joueuse que je suis depuis son départ d'Arras, donc ça va faire 2 ans maintenant. C'est une joueuse qui va rentrer dans la philosophie du club, dans ce qu'on a envie de mettre en place. C'est quelqu'un qui va surtout bien adhérer à ce qui est mis en place et surtout à l'équipe qui va déjà, le noyau dur qui va rester.
Donc non, c'est quelqu'un qui va bien s'intégrer à tout ce qu'on a envie de mettre. 1m86, 26 ans, elle a fait une université américaine, elle aura un statut pro, elle est... Ouais, bien sûr. Donc le journal des transferts là il va être un petit peu plus calme ces prochains jours avec la décision qui vient de tomber, le refus. Ouais, plus calme, mais on garde quand même une base solide, donc on change pas tout l'effectif, donc par rapport à ça... Il y a des joueuses qui devaient s'engager dans les prochains jours et qu'on les rappelle et on leur dit on va vous rappeler dans une semaine. Non, parce que je mets jamais la charrue avant les bœufs, j'attends vraiment d'avoir le papier mis LFB pour vraiment continuer le recrutement. En Ligue 2, ce sera totalement différent, donc chaque chose en son temps pour l'instant. On va se projeter dans l'avenir. On va se projeter dans l'avenir. On va imaginer une place en élite la saison prochaine. Cette année, vous aviez joué en Coupe de France contre Tarbes. Tarbes est une des meilleures équipes de la division. Elles ont fini 5e. Il y avait une défaite de 20 points, il me semble. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau peut-être du recrutement ou qu'est-ce qu'il faudrait changer pour réussir à jouer, en tout cas, à avoir une carte l'année prochaine dans la FB pour, je suppose, viser le maintien? Ce qui nous avait manqué contre Tarbes, c'est l'aspect physique. Le rythme, donc c'est juste rajouter à un moment donné des joueuses, comme on a su le faire cette année avec des filles comme Camille, des filles comme Julie, par rapport au niveau, c'est rajouter des éléments qui vont nous apporter un plus. Ce serait sur quel poste vous aimeriez avoir des renforts? Sur lequel c'est bouclé, c'est le poste 1. Voilà, parce que sur le poste 1, on a Camille et Aurélie qui ont fait une belle saison à 2, donc si on est en Ligue féminine, on restera sur ce poste-là. Après, tout est ouvert. Pas de départ, a priori, toutes les filles qui restent. Julie et puis Aurélie Besson qui avait annoncé son choix d'arrêter pour reprendre ses études. Donc voilà, pour l'instant, c'est les seules choses officielles. Nico, un petit mot, on a parlé du basket féminin, un petit mot sur le basket angevin. Ahmed Fella qui a eu des propos assez injurieux, mais des propos assez forts. Zéro ambition, zéro projet à l'ABC. Exactement. Donc voilà, exactement. Très bonne recrue pour Saint-Léonard. Cela dit, il faut le dire quand même pour Ahmed Fella et pour le club. Saint-Léonard, pardon, qui joue en deuxième, qui joue en NM2. C'est un peu ironique dans tes... Absolument pas. Je pense, je vais revenir vraiment sur les propos d'Ahmed Fella, qui n'engage que moi, donc je le dis clairement. Je trouve ça, effectivement, le passage en tout cas d'Ahmed Fella sera pas marqué par le saut de la classe, ce retour vraiment en terre angevine, je trouve. Ahmed Fella donc critique le club. Je pense qu'effectivement, il y a quand même des résultats qui sont plus que décevants du côté de l'ABC depuis ces 2 dernières saisons. Premier numéro de cette année. Voilà, exactement. Et la saison dernière, on avait acquis le maintien lors de la dernière journée seulement. Donc voilà, des résultats qui sont vraiment décevants, qui montrent qu'il y a peut-être effectivement un manque d'ambition du côté du club, mais qu'un joueur comme Ahmed Fella qui vient quand même avec plus que 150 matchs en Pro A et en Pro B, et qui était arrivé la saison dernière avec quand même des kilos en trop, des kilos superflus, et qui avait quand même pas fait une première saison exceptionnelle, et sa deuxième saison a été guère mieux, même si c'est un petit peu repris, mais pour un joueur avec autant d'expérience, il n'a guère brillé, et du coup je trouve que avoir des propos comme ça, alors que normalement il aurait probablement dû être un élément moteur de cette équipe ces 2 dernières saisons, quand on voit les résultats de l'équipe et ses performances, on peut peut-être aussi faire un parallèle. Je m'adresse à Nico et David Girandière, il a raison sur le fond, pas sur la forme. Zéro projet, zéro ambition, l'ABC. Sur le fond, sur la forme. La seule chose que je dirais, c'est que... Vous le connaissez bien, mieux que nous, le club. Oui, Ahmed, je le connais, mais le club aussi. Voilà. Ça fait 15 ans que que je suis à Angers. Angers veut du basket de haut niveau. La seule chose que je peux dire actuellement, c'est que le basket de haut niveau, il se fera à l'UFAM. Belle conclusion. De toute façon, le président Gauthier va annoncer les objectifs pour la saison prochaine. C'est comme chaque année, c'est l'accession. Voilà, c'est pas vrai, ça fait 2 saisons. Mais non, c'est pas vrai. Si tu regardes, non Yann, ça fait 2 ans, non, ça fait 2 ans vraiment. Non, mais c'est vrai. Et juste comme ça, non, mais juste pour finir, mais non. Mais ça fait 2 ans, voilà. Et juste pour finir là-dessus, il y a une recrue à la BC. Il y a une recrue, mais juste pour finir sur Ahmed Fella, est-ce qu'il a tort ou pas, voilà. Je dis juste que voilà, c'est un joueur normalement qui aurait dû apporter, et quand on voit ce qu'il a apporté, oui. Le club a peut-être un manque d'ambition, un manque de motivation, voilà, mais clairement en tout cas lui ça n'a pas été un élément moteur, alors qu'on aurait peut-être pu supposer qu'il le soit. Donc voilà, et du coup il a été remplacé parce que le club lui avait quand même fait une proposition de contrat, donc il a refusé, et c'est Carlos Chéri qui arrive, un joueur espagnol. Il a passé 5 ans en première division espagnole, et cette année il joue à Quimper en NM1. Il a été élu meilleur meneur de la division cette année, il tournait à 14 points de moyenne par match et 6,3 passes décisives, 9e évaluation, donc voilà une très très bonne recrue au poste de meneur qui en tout cas proposera quelque chose autrement différent d'Ahmed Fella. Merci Nico, merci David Girandière d'avoir participé à la deuxième mi-temps, 2 entraîneurs pour le prix d'un. Grosse émission, merci David et bon courage pour la suite. Romain, un petit mot juste sur la variante